on est au bord d'être pas mal pauvre comme éducatrice. Qu'à prendre de l'amour puis de l'argent dans le réseau des CPE en ce moment. Fait qu'on est prête à aller très loin. C'est quand même assez clair, là, le message qu'on envoie au gouvernement. Les éducatrices des CPE affiliées à la CSN sont déterminées à aller jusqu'au bout dans leurs négociations avec le gouvernement. 3 journées de grève s'ajoutent la semaine prochaine. Et Audrey, le scénario de la grève générale illimitée n'est pas écarté. C'est une réelle possibilité, Sophie. C'est ce qu'a dit le syndicat en point de presse ce matin, qui a le mandat en poche. On espère encore l'éviter. On a admis qu'il y avait eu des avancées à la table des négociations avec l'ajout des 2 dernières journées de grève, notamment aujourd'hui, mais il n'y a toujours pas d'entente de principe, si bien qu'on a annoncé justement cet ajout de 3 autres journées de grève lundi, mardi et mercredi prochain. Les parents qui devront encore se trouver des solutions. Et souvent, Sophie, ce sont les grands-parents qui arrivent à la rescousse. Voici les réactions. On va pallier, on va s'organiser, on est avec elle jusqu'au bout. C'est sûr que c'est pas évident. Au niveau familial, c'est difficile, mais on est super derrière les éducatrices. Le 5e jour aujourd'hui. On fait des activités. Ouais, comment on se débrouille? Ah, ça va bien. On est habitués à venir chez grand-maman, les filles. On passe le temps, on fait du bricolage. On fait des gâteaux. Ma réalité, ça ressemble à une mamie très occupée quand elle garde l'enfant, qu'elle essaye de faire le meilleur pour lui, de l'occuper, d'aller à la piscine. Et partout, je rencontre d'autres mamies et d'autres papis qui vivent la même chose. Ces grèves ont des impacts sur les familles, mais aussi un coût pour la société. Chaque grève a un coût pour la société, Sophie. Dans ce cas-ci, on parle de 13 000 travailleuses en CPE qui sont en grève dans 400 CPE à travers le Québec. J'en ai discuté avec une spécialiste des ressources humaines qui n'avait pas de chiffres précis à me donner, mais qui avait ceci à dire. Tout le monde y perd un peu. Les employeurs qui vont payer des employés qui vont devoir s'absenter sans faute de leur part, mais pour naviguer veiller à leurs enfants. Les parents eux-mêmes, il n'y a personne qui gagne dans cette histoire-là. Donc, Sophie, ce qui achoppe surtout, c'est au niveau de la question des salaires. L'offre gouvernementale est à 17,4 ce qui est accepté par d'autres syndicats, mais la CSN dit qu'il y a encore un écart à combler. Voilà, Sophie. Merci, Audrey. Au revoir.